sous le nom de Monsieur Coup de Tête, en souvenir d'une fameuse interview que lui accorda l'actuel et très bientôt ancien président de la République du Cameroun. Mesdames et messieurs, faites un vrai triomphe cette fois-ci pour celui qui a inspiré des générations entières de journalistes, Monsieur Éric Tchingé. Merci mon petit frère, Paul. Bonjour tout le monde. Je vais parler en anglais, mais laissez-moi quand même commencer en français parce que c'est important. La raison pour laquelle je vais parler en anglais, c'est parce que ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis, depuis que je suis parti du pays, et j'ai souvent tendance à oublier les mots en français, mais je continue quand même. C'est avec un très grand plaisir que je me retrouve ici aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le professeur Kumbondo m'a expliqué, on s'est vu et il m'a expliqué pourquoi c'était nécessaire, important de faire le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et j'étais entièrement d'accord avec lui, donc je suis venu ici pour lui montrer que je suis non seulement derrière lui, mais derrière le candidat qu'ils ont choisi aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée du continent aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on parlait de Luanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de N'Djamena, où il n'y avait pas de route. On parlait de Cotonou. Il n'y avait rien. Non, parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur 2 mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je le dis sans hésitation. Ça fait 30 ans, comme on met la pression sur moi pour changer de nationalité, je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné, qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau, riche en termes de ressources naturelles, riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président Biya que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais
Comment vous avez fait? Vous venez d'Afrique? On nous posait tous ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est parti cela? Où est la santé? Où sont les routes? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi? Il y a beaucoup de jeunes universitaires que je rencontre tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière sur les mototaxis. Mais c'est inimaginable. Les ingénieurs, les médecins, tous n'ont pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun avec tout ce que nous avons. En tout cas, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai